Et oui, enfin. Elle est de retour, la musique retentit, ça y est, c'est parti. La semaine prochaine, dans 2 jours, comme vous voulez. Elle est partie cette Ligue des Champions et on va pronostiquer. Donc, on l'a déjà fait hein, sur la chaîne, j'avais donné mes 10 favoris. Là, je vais vous donner maintenant les pronos de Ligue des Champions. Qui joue premier, qui joue deuxième, qui joue troisième, qui joue quatrième. Avec le groupe de la mort, hein, le Paris Saint-Germain va en revenir tout à l'heure. Mais tout de suite, on va commencer on va commencer dans très peu de temps. Le groupe A, à présent, avec Galatasaray, Copenhague, Bayern de Munich, Manchester United. Très clairement, le Bayern de Munich a recruté fort cette année. Harry Kane est arrivé pour 116 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros. United, ils ont un peu plus de mal cette année en championnat. Ten Hag, il y a une rumeur comme quoi Ten Hag devait être démis de ses fonctions. Il restera pour l'instant. Mais voilà, Manchester United a des résultats assez compliqués. Galatasaray qui a une très bonne équipe avec Hakim Ziyech, Mauro Icardi. Assez de joueurs, des joueurs, il y a Dries Mertens. Il y a quand même des joueurs d'expérience dans cette équipe. Et Copenhague, le petit poussé pour moi de cette Ligue des Champions. Moi je connais aucun joueur de Copenhague, mais c'est quand même une équipe qui est habituée à jouer des Coupes d'Europe. Alors, mon classement. Bayern 1. Moi, le Bayern reste favori. Bayern 1. Manchester United 2. Galatasaray 3. Copenhague 4. Le groupe B, à présent composé d'Arsenal, Séville, Lens et PSV Eindhoven. Très clairement, Lens est tombé dans une poule assez abordable quand même, mais avec deux adversaires de très haut niveau, dont Séville, qui a gagné 7 fois l'Europa League si je ne me trompe pas, 7 finales disputées, 7 victoires, c'est exceptionnel. C'est le Real Madrid en Ligue des Champions, même le Real n'a pas fait ça. Bon, le Real a fait mieux un jour en Ligue des Champions, bien sûr, mais voilà. Arsenal qui est de retour après plusieurs années sans Ligue des Champions. Je crois que leur dernière Ligue des Champions c'était la saison 2017-2018. Arsenal hein, qui a été à deux doigts hein, d'être champion, rattrapé au final par Manchester City. Leader une bonne partie de la saison, mais City a aussi avec des matchs en retard et n'ont pas su gagner les matchs décisifs, comme après 4-1 contre Manchester City et 3-1 au match aller chez eux. Donc voilà, Lens qui a fait une très bonne saison, mais qui a du mal cette année. En 4 matchs, je crois que c'est en 4 matchs, en 5 matchs, pardon, excusez-moi. En 5 matchs, ils ont déjà fait pire que la saison dernière, très clairement. De toute la saison dernière, 4 matchs, en 4 matchs, ils ont eu 3 défaites, je crois si je ne me trompe pas. 4 matchs, 3 défaites, et je crois que c'est presque autant que la saison dernière. Et le PSV Eindhoven, petit poussé qui s'est qualifié en barrage. Alors, Arsenal 1, Séville 2, PSG 3 et Lens 4. Franchement, j'ai envie de croire que mes Lensois, mais vu leur forme actuellement, j'ai même peur que même le PSG, ça, c'est compliqué. Parce que le PSG a l'habitude de jouer des matchs de Coupe d'Europe. Voilà. Donc, Arsenal 1, Séville 2, Lens 3, PSG, 4, PSG 3 et Lens 4. Le groupe C, à présent composé de Naples, champion d'Italie, le Real Madrid de Carlo Ancelotti, hein, le Real Madrid, 14 fois vainqueur de la Ligue des Champions, le roi de cette compétition, Braga, le bon club portugais, hein, très bon club portugais, qui a fini, je crois, troisième, si je ne me trompe pas, et l'Union de Berlin, très bonne équipe aussi, attention à eux, très clairement, quatrième au Bundesliga, attention à eux. L'Union fait un très bon parcours. Voilà. En Conference League il y a 2 ans, je crois. L'année dernière, ils ont été en Europa League. Cette année, ils sont en Ligue des Champions. Donc attention à eux. Mais malgré tout, voilà. Pour moi, le Real me paraît au-dessus. J'ai regardé le match de Naples. Je ne pense pas qu'ils sont champions encore d'Italie. Même s'ils ont réussi à garder leurs meilleurs éléments.
Osimhen, Varachela. Donc j'ai envie de partir sur même sans numéro 9. La forme de Bellingham est exceptionnelle. Donc j'ai envie de partir sur Real 1, Naples 2, Union de Berlin 3 et Braga 4. Le groupe D, à présent composé de la Real Sociedad, Benfica, Inter Milan, Strasbourg, peut-être le groupe le plus facile à pronostiquer sans doute, mais avec des équipes qui se valent, hein. La Real Sociedad qui n'a pas joué depuis très très longtemps à la Ligue des Champions, le Benfica encore en Ligue des Champions une fois de plus, l'Inter de Milan un habitué de la Ligue des Champions, un finaliste de la dernière Ligue des Champions, et Strasbourg qui joue souvent à la Ligue des Champions. Donc aussi, elle est quand même habituée à jouer des matchs de Coupe d'Europe. Alors, vu l'équipe qu'a l'Inter de Milan et vu le match, honnêtement, j'ai regardé le match de l'Inter contre Milan AC, c'était exceptionnel. Marcus Thuram en très très grande forme. Donc, j'ai envie de partir sur Inter 1, Benfica 2, Real Sociedad 3. Mais c'est un... Allez, je pars sur Inter 1, Real Sociedad 2, Benfica 3 et Strasbourg 4. Le groupe E, à présent, composé de la Lazio, de l'Atlético Madrid, Feyenoord Rotterdam et Celtic Glasgow. Feyenoord Rotterdam, champion des Pays-Bas, comme vous le savez. Atlético Madrid, très très bonne équipe. Atlético a fini troisième si je ne me trompe pas de la troisième si je ne me trompe pas de la Liga, et la Lazio a terminé deuxième derrière le Napoli qui a fait une saison impressionnante. Donc la Lazio, quand même pas mal cette année. Alors, alors, honnêtement, ça se vaut, ça se vaut. Mais allez, on va mettre Lazio 1. Allez, Lazio 1, Atlético 2, Feyenoord Rotterdam 3 et Celtic Glasgow 4. Moi, je pense que Lazio 1, Atlético Madrid 2, Feyenoord 3, Celtic Glasgow 4. Le groupe qui nous intéresse maintenant, le groupe du Paris Saint-Germain, le groupe de la mort, très clairement. On est tombé sur le groupe de la mort. Le groupe qu'il fallait pas taper. On a pris la pire équipe dans le chapeau 3 et dans le chapeau 4. Mais est-ce que vraiment on a pris la pire équipe dans le chapeau 2? Je pense pas. Je pense que mardi, on sera les favoris. Je pense que très clairement, on a une très belle équipe. Même si on a perdu samedi, la défaite de vendredi est inquiétante, hein. Mais voilà, avec l'expérience qu'on a, on devrait normalement passer. Si on ne passe pas, c'est qu'on n'avait rien à faire encore une fois en Ligue des Champions. Et ça, je l'ai dit. Newcastle, le nouveau riche, hein, le nouveau riche Newcastle, qui va commencer à jouer la Ligue des Champions. Milan, un habitué, hein, de Coupe d'Europe, 7 Ligues des Champions. Et Dortmund, un habitué des 8e quarts de finale ces dernières années, mais qui a déjà aussi remporté la Ligue des Champions. Donc pareil, Newcastle sont les deux rescapés, ils sont 0 Ligue des Champions. Et qui ont les deux avec 0 Ligue des Champions, mais surtout avec des propriétaires, les Saoudiens d'un côté, du côté de Newcastle, et les Qataris du côté du Paris Saint-Germain. Alors, Newcastle est moins bon que la saison dernière, faut le rappeler. Bon, après, ils ont affronté des ogres. Ils ont quand même affronté des ogres. Faut pas se mentir. Le début de saison de Newcastle ne fait pas vraiment rêver. Tu te demandes s'ils vont vraiment finir 5e et 4e encore. Ils viennent de gagner, hier 1-0 contre Brentford. Voilà, mais ils ont quand même perdu contre Brighton juste avant la trêve internationale. Alors que je pense qu'ils auraient gagné ce match-là. Ils ont perdu contre Liverpool. Ils ont perdu contre Manchester City. Bon, après, ils ont affronté City et Liverpool, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils ont quand même gagné leur premier match 5-1. Donc au final, seulement la défaite contre Brighton qui fait tâche. Sinon, c'est pas si dramatique que ça en réalité.
Pour rappel, un Milan-Newcastle mardi. Newcastle va se déplacer à Milan mardi soir à 18h45 et Paris sera à domicile contre Dortmund. Bon, du côté du Paris Saint-Germain, on a mal débuté le début de la saison, deux matchs nuls, mais le jeu de Luis Enrique a commencé à prendre forme avec les matchs de Lens et de Lyon. Mais c'est vrai que vendredi c'était assez inquiétant, mais vendredi on a eu très clairement des joueurs qui n'étaient pas concentrés. On ne sait pas ce qu'ils ont eu. Ougarté n'était pas là et je pense qu'il y a une dépendance Ougarté dans cette équipe. Donc du côté du Paris Saint-Germain, on a une équipe rodée. Mais attention parce que franchement, je trouve qu'il y a certaines lacunes qu'on doit vite améliorer et je pense que ça peut être compliqué si on affronte ces ogres-là. Alors du côté du Milan, c'est autre chose. Le Milan, très clairement, ils sont très très bons. Et très clairement, le Milan, cette année, ils ont une très très grosse équipe avec Liao, avec plein d'autres joueurs. Giroud, Stefano Poli fait un très très bon travail. Donc franchement, le Milan AC, c'est assez... on va dire que c'est assez... en plus, ils n'ont pas perdu encore. Donc le Milan AC, c'est assez dur quand même. C'est assez fort cette année. Et moi, je pense que très clairement, vu l'équipe qu'ils ont, ils ont quand même une grosse équipe. Et je pense que pour tous ceux qui n'ont pas vu le classement, mon top 10 des favoris, allez le voir parce que j'ai mis Milan devant le Paris Saint-Germain quand même. Pour l'équipe qu'ils ont, franchement, pour l'équipe qu'ils ont et pour l'expérience qu'ils ont. Et le Borussia Dortmund, hein, un habitué des 8e quarts. Eux aussi ont gagné la Ligue des Champions en 97, si je ne me trompe pas, ou en 96. Je ne sais plus. Je crois que c'est 96, hein, ou le 97. Je ne sais plus, mais en tout cas, eux, ils ont une Ligue des Champions. Et ils ont été finalistes de la Ligue des Champions pour rappel en 2013 face à leur ennemi le Bayern, hein, où Robben avait marqué un but incroyable. Bref, voilà. En tout cas, c'est un groupe de la mort, ça c'est sûr. C'est un groupe de la mort, c'est sûr. Mais, oui, je crois que c'est 97. Bref, en tout cas, voilà. Alors, quand j'ai regardé le match de Dortmund, ils ont assez forcé quand même. Et si l'adversaire, je pense, n'est pas à 10, ils ne gagnent pas le match. Donc, si leur adversaire, la Fribourg, n'est pas à 10, ils ne gagnent pas le match. Donc, c'est assez dur quand même. Mais allez, je vais essayer. Milan 1. Allez, on va dire ça comme ça. Milan 1. Même si pour moi le PSG doit finir premier, hein. Mais pour l'instant, Milan 1. PSG deuxième. Newcastle troisième et Dortmund quatrième. Parce que pour moi, voilà. Milan premier. PSG deuxième. Newcastle troisième et Dortmund quatrième. Le groupe G à présent composé de l'Étoile Rouge de Belgrade, Manchester City, Leipzig et les Young Boys de Berne. Est-ce que celui-là il est vraiment pronosticable dans le sens où c'est tellement évident. Leipzig, je suis un habitué à la Ligue des Champions depuis 3 4 ans maintenant. Manchester City, le tenant du titre. L'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne, deux équipes qui ont déjà joué la Ligue des Champions et on s'en rappelle, hein, on s'est tapé on a eu les Tours de Belgrade l'année où on a eu la peau de la mort aussi entre Liverpool et Naples. Bref, on avait fini premier. Ça ne nous a pas empêché, hein, de nous faire éliminer au parc contre les U15 de Manchester United alors qu'on les avait battus en Angleterre, chez eux, là où aucune équipe ne s'était imposée depuis longtemps, avec et en plus eux avaient leur équipe type. Donc voilà. Euh, Manchester City 1, Leipzig 2,
Young Boys de Berne 3 et Étoile de Belgrade 4. Voilà. Enfin, le dernier groupe assez facile aussi. Barça, Porto, donc Shakhtar, Antwerp, très clairement Antwerp, champion de Belgique, Donetsk, champion d'Ukraine, Porto, non pas champion du Portugal, Porto qui a été deuxième, je crois, du championnat du Portugal, et le Barça, champion d'Espagne. On s'en rappelle qu'ils n'ont pas passé deux fois les poules, hein. Deux fois d'affilée où ils n'ont pas passé les poules de Ligue des Champions. On sait qu'ils ont été éliminés en huitième de finale il y a 3 ans par le Paris Saint-Germain, on s'en souvient. Ça fait des années qu'ils prennent des remontadas et qu'ils n'arrivent pas à refaire surface, qu'ils se font pas éliminer. Juste quand ils se font éliminer, ils se font ridiculiser très clairement. Donc voilà, mais j'ai regardé le match du Barça et j'ai été assez, vu leur recrutement, je pense qu'ils n'ont pas le droit de se rater encore une fois. Xavi n'a pas le droit de se rater vu la poule. Franchement, il n'a pas le droit de se rater. Donc allez, on va dire Barça 1, Porto 2, Shakhtar 3, parce que eux ils sont plus habitués. Shakhtar 3 et Antwerp 4. Voilà les postos. Voilà les postos pour mes pronos Ligue des Champions, pronos classement. C'était pas la même chose que les 10 favoris, très clairement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. PSG Dortmund, mardi soir. On sera là à 23h pour le débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.